Bonjour à toutes et à tous, on va donc corriger l'exercice que je vous avais donné lors du dernier cours. Donc on s'intéresse ici à un système électrique RLC, système du second ordre, que vous connaissez très bien dans vos disciplines. Donc je pense que vous avez déjà les outils pour trouver la solution. L'idée est de le représenter donc sous cette forme-là, en écrivant la dynamique de l'état x point en fonction de x et de u via les matrices A et B et la sortie du système qu'on a dit être le courant I en fonction de x et de u via les matrices C et D, U étant la tension en entrée V. Donc le principe est toujours le même dans ce type de problème, c'est qu'on part des notions qu'on a de la physique au sens large, donc ça peut être l'électronique, la mécanique, l'hydraulique, ce que vous voulez, enfin ce qui vous sert surtout pour attaquer le problème en question, donc il vous faut déjà des notions de base dans ces disciplines pour pouvoir écrire une équation différentielle du système. Et l'équation différentielle, elle permet donc sur la base des lois fondamentales de ces disciplines, la loi de Newton en physique ou la loi de Ohm, ce qui vous sert. Et cette équation différentielle permet de relater comment se comporte le système dans le temps. Donc il y a une dynamique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre qui indique comment les variables évoluent dans le temps. Dans le cas de ce système, vous connaissez tous très bien cette équation qui est celle-ci, donc, et qui est obtenue en additionnant les tensions aux bornes des différents composants. Donc RI plus L, la dérivée de I dans le temps, plus 1 sur C, l'intégrale de I sur le temps, est égal à V. L'étape suivante, pour l'étape suivante, on va faire appel à vos compétences d'automaticien. Et donc là, il va falloir trouver une représentation d'état pour arriver à écrire les équations en haut à gauche. Et de représentation de l'état, il n'y en a pas qu'une, il y en a une infinité pour le système en question. Autant l'équation que vous voyez là, elle est un peu gravée dans le marbre, elle est unique pour ce système. Et autant la représentation de l'État, c'est un choix vraiment arbitraire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour représenter l'État, parce que l'État n'est ni l'entrée ni la sortie, mais c'est la façon dont vous considérez que le système évolue. Donc vous pouvez avoir différentes manières de le faire. L'essentiel, c'est que vous choisissiez la règle d'or, disons, c'est que vous choisissiez euh, comme état une variable dont on a l'évolution dans le temps. Donc ici, dans l'équation, vous voyez bien que la seule variable qui change dans le temps et qui donc est intéressante pour la représentation de l'état, c'est le courant. Donc l'intuition veut qu'on utilise le courant sous une forme ou une autre comme état. Donc ici, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le courant et son intégrale. D'autres solutions existent, bien sûr, on aurait pu prendre 5 fois le courant et 3,2 fois l'intégrale ou prendre la dérivée à la place de l'intégrale. Comme je vous ai dit, il y a une infinité de possibilités. Ici, on prend celle-ci. On peut aussi inverser l'ordre des deux composantes de l'état et mettre i en haut, intégrale de i en bas. En tout cas, à partir de cet état-là, il va falloir écrire les équations de gauche. Donc, on va commencer par le dérivé. Et la dérivée de x, ça va être i et i point. Et donc pour la première équation, i, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, pour la deuxième, celle du bas, on peut réutiliser l'équation différentielle en haut. Il suffira d'amener le premier membre à droite et de diviser tout par L. Donc on tombe sur ces deux équations. En haut, on a encore i, et en bas, on peut écrire moins ri sur L, moins l'intégrale de i sur LC, plus v sur L. Maintenant, il faut réécrire ça sous la forme x plus bu. Donc, j'isole la partie x et la partie u, et j'essaie de remplir les vides, les cases vides. Combien il y en a de cases vides? Donc, vous voyez bien que pour la première partie,
il faut qu'on trouve quelque chose qui multiplié par un vecteur colonne de 2 donne un vecteur colonne de 2. Donc la réponse c'est qu'il nous faut une matrice de lignes de colonnes et le vide de droite ce sera deux cases parce que on veut quelque chose qui multiplié par un scalaire u donne un vecteur colonne i point. Donc il me faut un vecteur colonne. Et après la solution s'obtient en remplaçant les cases via comparaison avec l'équation en dessus. Donc par exemple l'intégrale de i elle doit être multipliée par un moins 1 sur LC, i doit être multiplié par moins r sur L, et à droite j'aurai 1 sur L en bas. Okay, la ligne du haut est très simple à obtenir. En gros ce qu'on fait c'est qu'on regarde, on écrit l'évident, c'est-à-dire i égale i, et pour écrire i égale i, ben, il faut mettre 0 fois l'intégrale, 1 fois i et 0 fois u. Voilà, on joue avec l'algèbre en gros. Et donc déjà de cette façon-là, on a trouvé A et B. Super. Donc là, je les ai réécrits dans le cadre rouge. Et on peut passer maintenant à la deuxième équation, celle qui indique comment la sortie est exprimée en fonction de l'état et de l'entrée. Donc même jeu, je laisse une case vide, deux cases vides plutôt, parce que j'ai besoin d'un vecteur colonne qui multiplie l'état pour obtenir un scalaire. Et après, j'ai besoin d'un scalaire qui multiplie l'entrée pour obtenir la sortie. Qu'est-ce que je mets à la place? Ben là, c'est très simple parce que, comme je vous ai dit dans l'énoncé de l'exercice, la sortie c'est i. Donc, il suffira de mettre 0,1 à gauche et 0 à droite pour que y soit égal à i. Voilà, donc résultat des comptes. Ici, j'ai trouvé les matrices C qui n'est qu'un vecteur colonne et le scalaire D qui vaut 0. Pardon, excusez-moi, C c'est un vecteur ligne, 0, 1. Donc voilà pour la résolution, pour la représentation de l'état de ce système électrique de second ordre. Je pense que vous connaissez déjà un peu ça. Ce sur quoi je voulais arriver après, c'est l'exercice suivant. Donc là, vous avez un système mécanique du second ordre. Donc ce qu'on ce qu'on veut essayer de vous montrer dans ce cours, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes qui peuvent se représenter de la même façon. Et là, carrément, on saute vraiment dans un domaine complètement différent, parce qu'on regarde un système de ce type, mais qui est aussi un système du second ordre. C'est un système avec une masse M, un ressort K, donc de rigidité K, et un amortisseur B. Donc je pense que vous avez peut-être quelques notions de mécanique suffisantes pour comprendre ces systèmes. C'est par exemple la suspension d'une voiture. Et ce système, donc, il bouge suivant la loi de Newton. C'est le déplacement qui est dû à l'accélération de l'inertie si on applique une force qui ici est U. D'accord? Donc imaginez d'appliquer la force U, qui est l'entrée du système, et en sortie de regarder quelle est la position de la masse, que je note Y. Donc c'est un système encore une entrée et une sortie. L'entrée c'est la force U, la sortie c'est la position de la masse Y. Le système est caractérisé par son ressort, donc il le fait revenir en arrière, un ressort classique, mais souvent on rajoute aussi un amortissement, parce que dans la vraie vie, les ressorts purs n'existent pas, c'est-à-dire qu'à un moment, le système il va s'arrêter d'osciller, comme vous le voyez là à gauche, dans la petite animation. Et l'amortissement, il faut s'imaginer, par exemple, un liquide visqueux, comme de l'huile ou gras. Et l'amortissement, en gros, c'est la propriété qui engendre une force proportionnelle à la vitesse. Donc là, vous avez les trois niveaux, disons, différentiels, parce que la masse, elle va engendrer une force d'inertie proportionnelle à l'accélération. L'amortissement sera proportionnel à la vitesse, et la rigidité sera proportionnelle à la position. Donc vous avez position, vitesse et accélération qui vont entrer en jeu. Donc c'est comme ça qu'on arrive à un système de second ordre.
Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Par contre, je vais vous énoncer l'exercice. Vous allez commencer par écrire la représentation d'état de ce système d'entrée U et de sortie Y. Donc, encore une fois, quelque chose de ce type-là. Après, on va étudier la commandabilité de ce système avec le critère de Kalman qu'on a vu, que vous avez vu sur Togmesi Abdelaziz, mais que je vous ai rappelé dans la première vidéo qui est sur la chaîne. Et ensuite, vous allez calculer l'épaule du système en boucle ouverte. Donc ça aussi, aujourd'hui, vous savez faire. Et répondre à la question si le système est stable. Donc je vous laisse faire tout ça. Et ce sont en fait les fondamentaux pour ensuite mettre en place une commande par retour d'état qu'on verra dans le cours suivant. Donc les solutions de l'exercice sont dans la vidéo qui suivra celle-ci. Merci pour votre attention.